Maintenant, je fais la concaténation. Donc, un autre type de combinaison de données est appelé concaténation. La concaténation, c'est quoi? Consiste à remplir des data frames ou des séries, donc les uns après les autres, le long d'un axe. Donc, mais لازم يكون بيناتهم un lien كيما avec la fusion. Donc, هذا l'axe soit de façon horizontale ou la verticale. Elle ne repose pas sur des clés de jointure, mais sur la position ou les index. Donc, elle est utilisée pour combiner des data frames qui ont des structures similaires, les mêmes colonnes, mais représentent par exemple des périodes différentes. Par exemple, les ventes de janvier ou de février, ou pour juxtaposer des colonnes. NumPy ou Panda, il offre cette façon de concaténer les données. Donc, NumPy fournit une fonction concatenate pour effectuer ce type d'opération avec des tableaux. On va générer deux tableaux, donc deux tableaux NumPy. عاملك فيهم 4 lignes 3 lignes 3 colonnes عاملك 3 lignes 3 colonnes. هنا تماركيو درت لوبسيون عندي بلس 6. هذه اللي انتريسونت باش نهار اللي تحبوا تكريو ان طابلو جينيري دي شيفر ا بارتير من 6 و et plus. Donc là on a la concaténation, on va concaténer les deux matrices puisque ce sont des matrices sur l'axe, donc sur l'axe horizontal, donc axis égale 1. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est le premier data frame, c'est matrice plutôt, mais chez data frame, donc NumPy. Ça c'est la première matrice, de 0 à 8, et la deuxième de 6 à 14. Donc d'une façon horizontale. Et la façon verticale, on va mentionner axis égale 0, donc voilà. Donc ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième, la deuxième matrice. Et Panda offre également avec les data frames cette façon de concaténer les tableaux avec la fonction concat. Bien sûr, on va créer les deux séries. On va créer des séries. Voilà. Première série, deuxième série. Ensuite, on va faire appel à la fonction méthode concat de Panda, bien sûr. On va lui passer une liste qui concerne les deux structures à concaténer. Dans notre cas, deux séries. Et voilà, donc, elles sont concaténées d'une façon verticale. Donc, par défaut, la fonction concat fonctionne sur l'axe 0, donc verticalement, avec comme objet renvoyé une série. Voilà, donc ça nous donne une série. Si vous définissez axis égale 1, le résultat sera un data frame, bien sûr. Donc là, axis égale 1. Et là, on a un data frame. Le data frame, il contient deux colonnes et le nombre de lignes, tout dépend du nombre d'éléments dans chaque structure de données. Donc là, deux séries. Voilà les deux séries, donc je vais les imprimer. Donc ça, c'est la première série. Et ça, c'est la deuxième série. Donc on va concaténer d'après l'axe axis 1, ça veut dire de façon horizontale et non pas verticale. Donc il va créer un data frame. Le nombre de lignes, c'est le nombre d'éléments dans chaque série. 8 lignes, de 1 jusqu'à 8. Donc il a concaténé les index. Les colonnes, c'est le numéro de la série, d'après l'ordre. Donc là, il va mentionner 0, ça veut dire la première série. Bien sûr, la deuxième colonne, c'est not a number, parce que c'est une série. Elle a une seule dimension, une seule colonne. Et la deuxième colonne, elle contient, bien sûr, not a number jusqu'au début de la deuxième série. Et bien sûr, le 0, c'est not a number. Donc ça, c'est la première série, ça, c'est la deuxième série. Donc le problème avec ce type d'opération est que les parties concaténées ne sont pas identifiables. Ça veut dire que ça, on ne sait pas d'où est venue ces valeurs. Ok? Donc, ne sont pas identifiables dans le résultat. Donc les sources sont inconnues. Est-ce que ça c'est la première ou la deuxième? On oublie. Là, on est devant notre exemple. Donc on sait qui est ces données sont issus de la première série, ceux-là sont issus de la deuxième série. Mais on peut oublier, donc par exemple, vous souhaitez créer un index hiérarchique sur l'axe de concaténation.
Pour ce faire, vous devez utiliser l'option key. Donc, on va utiliser l'option key pour dire ça c'est la première série, ça c'est deuxième série. Donc ça c'est pour l'axis égale 0, c'est-à-dire qu'ils sont empilés, donc l'un sur l'autre. Donc c'est pas la concaténation horizontale, ça c'est une concaténation verticale, parce qu'on n'a pas mentionné l'option axis. Donc axis par défaut égale 0, donc elle est verticale. Et K1, K2, ça veut dire que ça c'est la source, première source, et ça c'est deuxième source. Par exemple, on aurait pu faire ça, par exemple... je les ai pas. Voilà. Série 1. Série 2. Voilà. Ça veut dire que ça, tout ça, c'est la série 1 et tout ça, c'est la série 2. Donc, dans ce cas, on a la source. Bien sûr, ça, sont des index hiérarchiques. OK, multi-indexing. Donc, la série, l'index principal, c'est série 1, série 2, et chaque série, il a des index secondaires, enfin. Dans le cas de combinaison entre séries selon l'axe 1, ça veut dire horizontal, les clés deviennent les en-têtes de colonne du data frame. Par exemple, je vais refaire la même chose. De toute façon, c'est plus logique. Alors, j'ai oublié quoi? Ah oui, parenthèse, crochet. Voilà, donc avec la mention de l'axe égale 1, ça veut dire qu'il va faire une concaténation horizontale. Donc ça c'est la première série, ça c'est la deuxième série. Bien sûr, il va remplir le reste avec des not number. Le plus important, c'est qu'il a mentionné la source. Voilà. Donc on sait maintenant que ça, si on a ce genre de tableau, donc on sait que ces données sont issues d'une série qui s'appelle série 1. Ça c'est pour issu de série 2. Jusqu'à présent, vous avez vu la concaténation appliquée à la série. Mais la même chose, même logique peut être appliquée au data frame. Donc on va créer deux data frames. Donc on a des data frames, donc ça ce sont des valeurs entre -1 et 1 générées avec rand de NumPy bien sûr. Donc là on a 3 lignes et 3 colonnes ABC, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3. On va concaténer les deux, donc sans mentionner l'option axis, ça veut dire que c'est une concaténation verticale. Donc ça c'est le premier. Ça c'est le premier data frame et ça c'est le deuxième data frame. Ici on précise axis égale 1, ça va nous donner toujours un data frame et les valeurs manquantes vont être remplacées par not number. Donc ça c'est le premier data frame, ça c'est le deuxième data frame. Voilà, on a terminé avec la concaténation. Maintenant on va voir la combinaison. Donc on va combiner les structures, les données. Donc n'oubliez pas, on est en train de faire l'assemblage. Ça c'est la deuxième méthode de la préparation des données. Donc la première méthode c'est l'extraction, donc c'est le chargement. Ça veut dire on va lire les données à partir des différentes sources qu'on a, par exemple texte, CSV, HDF5 binaire, Excel, JSON, base de données. Et Pickle, on a vu ça c'est la première étape. Deuxième étape c'est l'assemblage. Dans l'assemblage on a la fusion, la concaténation et maintenant on va voir la combinaison. Donc il existe une autre situation où la combinaison de données ne peut être obtenue ni par la fusion ni par la concaténation. Prenons le cas où l'on souhaite par exemple que les index des deux ensembles de données se chevauchent entièrement ou au moins partiellement. Donc notez comme un exemple, par exemple, mettre à jour une table. Donc, on a une table principale et on a une table qui contient la mise à jour. Donc on aimerait bien faire la mise à jour, donc on utilise la combinaison entre les deux. Le terme combinaison fait souvent référence à des opérations où vous mettez à jour ou fusionnez des data frames. Donc cellule par cellule, souvent en utilisant une logique conditionnelle ou en remplaçant des valeurs existantes. Ce n'est pas une jointure qui ajoute des lignes ou des colonnes, mais une fusion plus fine des données. Donc ça va remplacer les données qu'on veut les remplacer. Elle est utilisée lorsque vous avez une table par exemple maître et une table de mise à jour et que vous voulez modifier ou agréger des données existantes. Une fonction applicable aux séries est combine first
Ça, c'est la fonction qu'on va utiliser, c'est combine first, qui effectue ce type d'opération avec l'alignement des données. Donc, on va créer deux séries. Voilà, on a deux séries. Donc, la première, elle contient des valeurs random jusqu'à 5. Donc, 5 lignes, 5 index. Et la deuxième, elle contient 4 éléments, donc avec les index correspondants. 2, 4, 5, 6. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on n'a pas le 1, on a le 2, on n'a pas le 3, on a 4, 5 et 6. Donc, le 1 et le 3 sont manquants. C'est bon, j'ai créé ces deux séries. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les combiner. Donc là, je vais les afficher. Ensuite, je vais les combiner. Je vais combiner série 1 avec série 2. Donc ça, c'est la première série. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est la deuxième série avec 2, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, elle a pris le 1 manquant de la deuxième série, il a ajouté. Donc le résultat, c'est la combinaison entre les deux. Donc le manquant, ici, il a remplacé par le 1 de la première série. Le 2, maintenant. Donc le 2, il existe à 0,49, il a 0,34. Donc il a pris 0,34, il a pris la première. Donc si on inverse, 2, et là on fait 1, on a 0,49. 0,49, il a pris le deuxième. Parce qu'on on lui a demandé de combiner série 2 avec série 1. Et non pas série 1 avec série 2. Donc l'ordre est très important. Donc là, il a pris le 0,49 qui est la valeur de la deuxième série, non pas de la première. Mais si on remet les choses telles qu'elles étaient, donc là, il a pris 0,34, ça veut dire qu'il a pris le 2 de la première série, non pas la deuxième série. Notre deuxième série. Ensuite, le 3 manquant, il a ajouté 0,50. Là, donc, dans la deuxième série, il n'existe pas le 3, troisième ligne. Ensuite, le 4, il a pris 48. Donc, il n'a pas pris 28, il a pris 48. Donc, toujours l'ordre. Série 1, ensuite série 2. Et voilà jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est combiné. Donc on va insérer, maintenant on va modifier, voilà, on a fait série 1, ensuite série 2. Maintenant on va combiner série 2 avec série 1, donc ça ne va pas donner le même résultat. Donc 0,8, 0,8, parce que la ligne 1 elle est absente dans le deuxième de la série. Mais le 2, il a pris la deuxième série, 0,28. Ah ouais, 0,49, la deuxième série, voilà. Donc, au lieu de cela, si vous souhaitez un chevauchement partiel et non pas un chevauchement total, intégral, vous pouvez spécifier uniquement la partie de la série que vous souhaitez chevaucher. Et là, on va utiliser, comme on a déjà vu avec NumPy, le slicing. Les 2 points, ça veut dire qu'il va commencer dès le début, il va s'arrêter avant le 3. Il ne va pas prendre le 3. Le 3, donc le dernier chiffre, est toujours exclu après les 2 points. Et avant les 2 points, si on mentionne un chiffre, ça veut dire qu'il va commencer par ce chiffre. Si on ne mentionne rien, ça veut dire qu'il va commencer dès le début. Alors, là, on va chevaucher, donc on va lui demander de faire quoi? On va lui demander de chevaucher, ça veut dire prendre les valeurs du début jusqu'à la troisième ligne exclue. La troisième ligne, ça veut dire non pas la troisième ligne, donc la ligne qui a l'index 3. Donc ça, c'est l'index 0 normalement. Ça, c'est l'index 2. Ça, c'est l'index... ça, c'est l'index 0. Ça, l'index 1, l'index 2 et l'index 3. Donc, il va s'arrêter. Donc, pour la première série, il va s'arrêter à 3. Et pour le deuxième, il va prendre... Ça, c'est l'index 0, 1, 2 et 3. Donc, il va s'arrêter à 5. Donc, par défaut, le 6, elle ne va pas apparaître dans le résultat. OK? Donc, il va comparer. Donc, comme s'il va prendre un petit tableau, ensuite, il va les combiner entre ces deux petits tableaux. Donc, le 1, il n'existe pas là. Il va prendre le 1. Ensuite, le 2, il va prendre 0,34 parce qu'on a commencé la série 1, ensuite la série 2.
Ensuite, le 3, il n'existe pas là, il n'existe pas dans cette série, donc il va prendre le 3. Le 4, il va prendre le 4, il va prendre le 5. Ensuite, c'est bon, c'est tout. Voilà le résultat. Il a pris de 1 à 5. Le 2, il a pris 0,34. Pourquoi? Parce qu'on a mentionné le série 1 à combiner avec série 2. Donc, il a pris la première valeur de 2, la ligne numéro 2, non pas la deuxième série. Et voilà, ça c'est en ce qui concerne bien sûr la combinaison. Donc on a vu la fusion, la concaténation et la combinaison.